Bonsoir à tous. Ce soir dans le 18h30, je vous emmène à Saulieu, en Côte d'Or, aux portes du Morvan. Saulieu qui doit en partie sa renommée à Bernard Loiseau. Le 24 février 2003, le chef étoilé disparaissait tragiquement à l'âge de 52 ans. Mais 20 ans plus tard, le relais Bernard Loiseau fait toujours partie des références gastronomiques de la région. Avant d'en parler avec nos invités, je vous propose de redécouvrir des images de Bernard Loiseau. C'était en 1991, l'année des 3 étoiles. J'étais apprenti chez Trois Gros dans les années 68-71. Et puis donc j'avais le visage des frères Trois Gros au-dessus de mon lit. Puis j'ai dit un jour je serai comme eux. Et puis tous les jours, vous voyez, je me lève, je mets mes chaussettes. Et puis je dis un but, 3 étoiles Michelin. Comme tous les artistes, il a eu des maîtres, notamment Claude Verger, qui lui a cédé en 82 la Côte d'Or à Saulieu. Et un défi à relever, la succession du célèbre Dumaine. Les plus grandes stars du monde entier s'arrêtaient chez Dumaine. C'était la première halte, ça faisait 4 heures de route et on se retrouvait chez Dumaine. Et il avait 3 étoiles Michelin et 28 ans après, on les ramène. Moi je dis qu'on ne peut pas être un grand cuisinier si on n'aime pas son prochain, c'est très important ça. Son style de cuisine, léger, talentueux. Il joue le terroir avec des plats qu'il faut goûter une fois dans sa vie. Soupe d'escargots orties, cendre au vin, jambonnette de grenouille à la crème d'ail et au jus de persil. Ce soir on fait la fête, on va réunir tout le personnel et on va faire exploser les bouchons de champagne. Et puis vive la Bourgogne. Bonsoir Dominique Loiseau. Bonsoir monsieur. On vient de revoir votre mari à l'instant dans ces images avec sa verve légendaire. Il était comme ça dans la vie de tous les jours, Bernard Loiseau? Je ne dirais pas cela. Selon les moments. Selon les moments, quand il arrivait ici, il était tout feu, tout flamme, il passait de service en service, il redynamisait tout le monde. Et l'après-midi, il avait besoin de sa sieste. Donc, vers 15h, il rentrait et il dormait. D'accord, donc il alternait entre des phases d'excitation un peu Voilà, et de repos. Il savait récupérer. Et puis, il fait partie de ces anciens chefs qui, l'après-midi, dormaient. Se faisait une sieste. Hein. Maintenant, on ne se lève plus aussitôt qu'autrefois dans les cuisines. Et donc, il avait ce rituel. Et donc malheureusement, on va revenir sur ce qui s'est passé ce 24 février 2003. En fin d'après-midi, Bernard Loiseau a donc mis fin à ses jours. L'histoire de la marque Loiseau, elle aurait pu s'arrêter là. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer ? Écoutez, moi, je me suis sentie investie d'une mission vis-à-vis de mon mari pour continuer son œuvre. Son œuvre, c'est une équipe ici. Quand on a toutes ces personnes, 60, 70 personnes, vous ne leur dites pas rentrez chez vous, surtout qu'à Saulieu, c'est plus difficile de retrouver un job, voyez-vous. Donc je me sentais investie vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis de nos clients qui m'ont écrit 4000 lettres en me demandant de continuer, et vis-à-vis des Français qui aimaient tant Bernard Loiseau. Vous voyez, le contexte était tellement positif pour lui. Et le temps vous a donné raison, puisqu'aujourd'hui la Maison Loiseau elle regroupe 4 restaurants, 2 ici à Saulieu, mais aussi l'Oiseau des Vignes à Beaune et l'Oiseau des Ducs à Dijon, et bientôt un nouveau à Besançon, je crois. Alors, à Besançon, sur la belle place de la Révolution, j'ai trouvé ce bâtiment du Conservatoire de musique tellement beau avec ses voûtes, et donc c'est là que nous allons ouvrir l'Oiseau du Temps vers le mois de mai. Et à vos côtés, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Dominique Bruyot, donc rédacteur en chef de Bourgogne Magazine. Quel souvenir vous avez de Bernard Loiseau ? Alors déjà, j'ai les souvenirs de la disponibilité, parce que paradoxalement, on a été tenté de reprocher à Bernard d'être hyper médiatique et pas forcément sur place. C'est totalement faux, parce que chaque fois que j'ai eu besoin de l'appeler, il était là. Et puis j'ai un souvenir ému du premier anniversaire de Bourgogne Magazine, c'était en 1996, où il sentait qu'on était un peu fauché encore, qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et on s'était bien entendu pour faire une grande fête. On a pu inviter une centaine de personnes, partager le plat hommage à Alexandre Dumaine, sa poularde, et ça c'était absolument merveilleux, c'était incroyable. Et à l'époque, Bernard Loiseau était le chef préféré des Français, ça, oui. Je crois qu'on peut le dire. Il a apporté beaucoup à la Bourgogne aussi, aux Bourguignons. Non seulement à la Bourgogne, mais il fait partie de ces chefs dont le nom restera dans l'éternité culinaire. Le nom de Loiseau, c'est devenu une marque grâce à Dominique qui a bataillé dur et ferme pour préserver toute cette identité. Mais au-delà de ça, Loiseau, Bocuse, Escoffier, voilà, font partie du dictionnaire universel de la cuisine. Et en tout cas, si le relais Bernard Loiseau est toujours là aujourd'hui, eh bien c'est aussi en grande partie grâce à son chef Patrick Bertrand, 40 ans de maison. Patrick Bertrand que nous allons maintenant retrouver dans les cuisines.
j'ai la niaque, j'ai un punch terrible, vous comprenez? J'ai faim. Je dis à tous les jeunes, on est bon quand on a faim. Bonsoir Patrick Bertrand. Bonsoir. Ça fait donc 4 décennies maintenant que vous officiez dans les cuisines de Bernard Loiseau, dont 20 ans passés avec le chef. C'était une évidence pour vous de poursuivre l'aventure après sa disparition? Oui, bien sûr, pour moi, c'était une évidence et tout de suite, je ne me suis pas posé la question. Enfin, j'ai pas eu besoin de tant de réflexion quand Madame Loiseau m'a demandé si je voulais bien continuer d'accompagner cette belle maison. J'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, c'était quand même devenu ma demeure, le lieu où j'avais passé tant d'années avec Monsieur Loiseau. Et voilà. Mais je suppose qu'il y avait aussi une certaine pression à reprendre le flambeau en tant que chef de ce lieu. Alors, c'est sûr que quand vous êtes le second, le bras droit, que Monsieur Loiseau prenait tout l'espace et le prenait bien, et moi, ça me convenait parfaitement. C'est sûr que les premiers mois, il y a eu de l'interrogation. L'interrogation, si déjà on aurait des clients, si je serais à la hauteur de cette tâche. Alors pas pour le quotidien, parce que le quotidien c'est moi qui le pratiquais avec les équipes, mais pour pouvoir insuffler à la cuisine cet élan qui est nécessaire dans un restaurant gastronomique, c'est-à-dire la création. On va parler de cuisine. Comment vous définiriez la pâte Bernard Loiseau? Monsieur Loiseau, sa cuisine, sa pâte à lui, c'était déjà le produit de terroir, le produit de proximité, les goûts, les saveurs bien présentes, puissantes, avec quelque chose qui lui était cher, c'est-à-dire d'avoir, comme il disait, 3 saveurs, 3 produits, et partir souvent d'une recette populaire pour l'amener dans le monde de la gastronomie. Et ces recettes, elles ont évolué avec le temps, ou vous avez apporté votre touche personnelle aussi? Alors sur les recettes, ce qu'on appelle nous les classiques de Monsieur Loiseau, pendant très 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 longtemps, elles n'ont jamais bougé, elles sont toujours restées comme on les avait créées avec Monsieur Loiseau, comme il avait décidé qu'elles soient sur la carte. Et puis au fil du temps, sur quelques-unes, on les a fait évoluer, je les ai fait évoluer avec mes équipes. Par exemple, c'est... Alors la première qui a évolué, c'est le cendre à la fondue d'échotte au vin rouge, où on lui a amené plus de texture, plus de réflexion sur l'air du temps, c'est-à-dire ne rien jeter, récupérer, donner de l'importance à tout ce qui peut être, et notamment sur l'échalote, on a fait un gros travail dessus. Et l'héritage, il passe aussi désormais par sa fille Blanche, qui vous a rejoint dans la brigade. Bonsoir Blanche, on vous laisse prendre le micro. Bonsoir. Des 3 enfants de Bernard Loiseau, vous êtes la seule finalement à vous être lancée dans la cuisine. Pourquoi ce choix ? Un choix ou peut-être un peu une évidence. Moi, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, et puis c'est vrai que je traînais un peu tout le temps dans leurs pâtes, enfants, les week-ends, en pâtisserie, dans le coin. Et c'est une question qu'on me pose souvent, et c'est vrai que c'est pas évident parce que je saurais pas quoi faire d'autre. Ouais. Je me verrais pas faire autre chose. Il n'y a pas énormément d'autres choses qui me passionnent dans la vie, donc. La fameuse niaque de votre père, vous en avez hérité aussi, c'est inscrit dans les gènes ? Oh, je pense que c'est inscrit dans les gènes pour tous les anciens de cette maison, Ouais. et pour les 3 enfants. Et vous serez bientôt, je crois, à la tête du nouveau restaurant à Besançon, du bistrot, en fait, l'Oiseau du Temps. Il n'y a pas une certaine pression à porter ce nom, l'Oiseau, justement ? Je pense qu'on est dans des métiers qui prennent beaucoup de passion, beaucoup de temps, donc moi j'essaie de pas trop me poser de questions et foncer un peu la tête dans le guidon. Patrick Bertrand, vous avez formé beaucoup de grands chefs, dont certains étoilés. Elle fera une bonne chef, Blanche Loiseau ? En tout cas, Blanche Loiseau, elle met tout en place pour devenir une chef, une grande chef, parce que déjà, cette volonté de faire de la cuisine, c'est elle qui l'a décidé, c'est personne d'autre pour elle. Donc, elle travaille, elle a envie, elle a, comme son papa, cette envie de beaux produits et de gourmandise. Elle monte marche par marche, mais comme voulait Monsieur Loiseau, il a toujours dit que tout devait se faire marche par marche, même s'il courait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et comme je le disais, cet héritage de Bernard Loiseau, on le doit beaucoup aussi à vous, Patrick Bertrand, puisque toute une nouvelle génération de chefs sont passés dans vos cuisines. Certains sont même étoilés, on le disait, comme William Frachot à Dijon, que nous allons retrouver pour la fin de cette émission. Bonsoir William Frachot. Bonsoir.
Et merci de nous accueillir dans votre restaurant Le Chapeau Rouge à Dijon, 2 étoiles au Michelin. Alors avant de devenir chef étoilé, vous avez fait vos classes chez Bernard Loiseau au milieu des années 90. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Alors je retiens le début d'une belle et très belle réflexion et une grande fierté d'avoir travaillé chez la personne emblématique de ma région qui m'accompagne toujours un petit peu dans mes réflexions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? J'ai appris déjà le côté humain d'une équipe, ça c'était très très important et je pense qu'ils ont su conserver ce côté-là. Qui m'a permis de retransmettre aussi à ça chez moi. Et j'ai appris aussi des choses en termes de cuisine que j'utilise encore toujours, comme je dirais les caramélisations de purée qu'on met toujours dans certains de nos plats aujourd'hui. Et surtout, le fait d'avoir des produits, et je vais faire référence à un plat, et je suis très content, Patrick l'a ressorti dernièrement, le cendre au vin rouge, avec cette sauce qui est quasiment immangeable de par elle-même et toute seule. Tous les ingrédients ne doivent pas être bons forcément, mais il faut qu'il y ait justement des dissonances pour recréer une homogénéité à la fin. Et je pense que Bernard était précurseur de cette cuisine-là, qui est faut y aller, fallait avoir La niaque, la l'envie. niaque, l'envie, et puis être quand même sacrément gonflé pour aller associer des produits qui sont pas forcément, je vous dis, mangeables sur le coup comme ça, mais qui font un très grand plat, qui à mon sens est un des plus grands plats qui existent en termes de poisson dans la région. Et donc j'imagine qu'à l'époque vous l'aviez croisé, Bernard Loiseau, forcément. Régulièrement, Il tous vous les a jours. encouragé à l'époque déjà ? Toujours, Ouais. il y avait toujours un mot, on sentait vraiment dans l'équipe, dans une équipe, c'était pas un patron, c'était un chef d'équipe qui nous donnait cette envie et il était vraiment dans le moteur avec nous et c'est du plongeur à n'importe qui dans la maison, on avait en plus de ça besoin de le voir et il avait besoin de nous voir. Est-ce que 20 ans plus tard, aujourd'hui, il existe encore des Bernard Loiseau dans la personnalité, dans ce rapport marketing ? C'est difficile parce que Monsieur Loiseau prenait beaucoup de place, que ce soit à l'écran ou dans la vie régionale. Mais si on peut retrouver moderne, des Bernard Loiseau modernes, j'associerais un Cyril Lignac, par exemple, qui est tout à fait la même personnalité. C'est-à-dire que caméra ou pas caméra, c'est le cœur qui parle et ça joue pas. C'est ça qui était bien chez Bernard. Eh bien, merci beaucoup William Frachot de nous avoir accueillis ici au Chapeau Rouge. C'est la fin de ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3.